Et oui, nous sommes prêts. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Jade FM sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio 3 invités aujourd'hui. Je vais commencer par vous, Claudine. Claudine Châtelain, vous allez bien ? Bonjour Jim, ça va très bien, merci. On se connaît maintenant, c'est une voix qu'on connaît sur les ondes de Jade FM. Vous êtes invitée aujourd'hui et dans le cadre d'une conférence que vous allez bientôt tenir. Ça se déroulera le 15 février, c'est samedi, à 17h30 à la Maison des Arts. Ça se trouve place des Halles, sur les hauteurs de Pornic. Et vous êtes invitée pour cette conférence dans le cadre de l'association Bulles d'Art. Alors les bulles d'art, comment ça va ? Ah, très bien, très très bien. Sylvie Leboul, Colette Sarr, qu'on connaît bien aussi ici et qu'on retrouve très régulièrement sur l'antenne, puisque vous êtes une association adhérente de Jade FM. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'idée d'inviter Claudine ? Eh bien, c'est une rencontre. J'avais déjà entendu parler de Claudine, mais nous nous sommes rencontrés au Forum des associations. Et puis Claudine s'est présentée. Tu m'as parlé de la peinture projective. Oui. Et puis, du coup, ça a cheminé dans ma tête. J'en ai parlé avec Colette. Et puis, on s'est dit, on va organiser quelque chose pour faire découvrir la peinture projective à nos adhérents. Et puis aux personnes de Pornic. Alors, je comprends très bien qu'au cœur de ce carrefour associatif qu'est le Forum des associations, c'est tous les ans. C'est tous les ans, début septembre, oui. En tant que peintre, ça vous a interpellé, la peinture projective ? Complètement. Donc, pour moi, c'était un mystère. Et Claudine a accepté de nous présenter la peinture projective, de nous dire ce que c'était, en ne dévoilant pas tout, puisque ça, on le découvrira lors de la conférence. Disons que pour les auditrices et auditeurs qui écoutent cette émission à l'heure actuelle, la question qu'on se pose, c'est « mais c'est quoi la peinture projective ?» Eh bien, Claudine est la mieux placée pour vous en parler. Claudine, qu'est-ce que c'est que la peinture projective ? Alors, peinture, tout le monde connaît. Projectif, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien évidemment, ça évoque la projection. Et qu'est-ce que c'est que la projection ? La projection, c'est quand on attribue à quelqu'un ou à quelque chose une partie de nous, souvent que nous ne connaissons pas encore. Et le dessin projectif, eh bien, on va projeter sur le dessin ou sur la peinture une partie de nous qui, pour l'instant, est encore inconsciente. Donc, en fait, je peux donner des exemples de projection. Par exemple, quand on dit d'une personne, on la rencontre, puis bon, ça nous parle pas beaucoup, on se dit, bon, elle a l'air jalouse, cette femme, voilà. Et en fait, on ne se rend pas compte sur le moment que la jalousie, elle fait partie aussi de nous, et qu'on projette sur cette personne le fait de notre propre jalousie. Donc là, on parle pas du tout de projectile à proprement parler. Non. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est très subtil. C'est une recherche psychologique. C'est ça, c'est une recherche intérieure. Et puis la projection, les gens souvent trouvent que c'est un mot négatif, mais pas du tout. La projection, elle peut être aussi positive, c'est-à-dire que quand on voit une qualité chez quelqu'un, eh bien ça veut dire qu'elle est aussi en germe, c'est notre potentiel en nous. Par exemple, si je vois un homme et puis je me dis oh là là, j'admire sa liberté d'expression, eh bien ça veut dire qu'en moi, il y a aussi une liberté d'expression qui ne demande qu'à venir. Il y a énormément de subtilité dans tout ça, parce que ça me fait penser à un premier jet, à quelque chose de l'instant. Tout à fait, tout à fait. Alors le dessin projectif, justement, donc on se projette sur le dessin. Moi, j'aime bien l'expression se laisser dessiner. Et ça veut dire que on va pas dessiner avec l'intention de faire quelque chose. On va laisser la main agir toute seule. C'est complètement différent, et c'est ça qui fait la différence, surtout avec l'art et la peinture classique. Colette, Sylvie, Colette, ça vous parle ? Complètement. Oui, enfin, nous, on a vraiment hâte de découvrir toute la démarche, En parlant de démarche, votre association, elle convie souvent des conférenciers, des conférencières, voire d'autres artistes peintres, pour justement agrémenter encore un peu plus votre vision et votre pratique également de la peinture, ainsi que à vos adhérents, adhérentes. Oui, puis c'est important d'offrir
d'offrir des choses à nos adhérents, de leur faire découvrir des peintres, des techniques, Pour nous, c'est une de nos missions, d'ailleurs. Oui, d'ouvrir un peu notre univers, en fin de compte, je pense. De ne pas rester dans notre bulle unique. On aime bien notre bulle, mais on aime bien s'en sortir. On aime bien s'en sortir un peu de temps en temps, quand même. Au début de cet entretien, nous avons parlé de peinture projective. Et Claudine, vous venez d'évoquer le dessin projectif. Différence entre les deux, dessin projectif, peinture... Alors non, il n'y a pas de différence sur le principe même. Souvent, on va commencer par le dessin projectif et ensuite, souvent, on se tourne vers la peinture. La peinture est encore plus intéressante, à mon avis, puisque, par exemple, quand on fait de la peinture projective, on va mettre beaucoup d'eau et du coup, ça permet à des formes de surgir plus facilement peut-être qu'avec le dessin. En même temps, quand on est complètement novice, souvent on commence par le dessin, mais effectivement, c'est la même chose. Et en fait, le dessin ou la peinture projective, c'est une manifestation, tout comme un rêve, c'est une manifestation de notre inconscient. Et le dessin projectif, c'est une approche qu'on a découvert grâce au psychiatre Carl Gustav Jung, qui a fait beaucoup de choses sur l'analyse des rêves, etc. Et lui-même dessinait beaucoup et peignait beaucoup. Et grâce à ses visions ou à ses rêves qu'il a retranscrits dans ses dessins et ses peintures, on a pu construire cette approche de dessin projectif et de peinture projective. Dans ma vision de néophyte, j'imagine pour moi dessin égale un trait et peinture égale couleur. Est-ce que l'importance des couleurs choisies dans la peinture projective, quelle est son importance? Alors c'est très important parce que quand on a une émotion, très souvent, cela se traduit par une couleur. Souvent, une émotion est associée à une couleur. Par exemple, si je vous demande, Jim, pour vous, la colère, quelle couleur ce serait pour vous? J'aurais tendance, par réflexe, à dire rouge. Oui, et donc si je suis en colère, je vais me mettre à ma table de dessin et je vais prendre un crayon de couleur rouge. Mais c'est pareil pour la peinture, je vais prendre un tube de couleur rouge et je vais laisser ma main dessiner avec le rouge. Et au bout d'un moment, je vais sentir que j'ai besoin d'une autre couleur, et ainsi de suite, ça continue. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des formes qui émergent du dessin. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé de décider quelque chose, c'est vraiment ma main qui est partie. J'ai senti le besoin de ma main et j'ai obéi aux besoins de ma main et de la couleur. Alors après, la couleur, d'après votre question, ça peut aussi symboliser des choses, la couleur qu'on a choisie. Mais alors là, moi, je me réfère pas du tout à des symboliques qui sont données dans les livres, les dictionnaires de couleurs, mais toujours, je me rapproche de ce que la personne ressent et de ce que ça représente pour elle, la couleur. Voilà, je ne regarde pas de dictionnaire de symboles de couleurs. Vraiment, ce qui est important, c'est ce que la personne, elle, ressent dans son contexte actuel. J'en reviens à la peinture. Vous parliez qu'on peut y ajouter de l'eau, par exemple. Donc, une forme émerge. Oui. Il y a également le relief de cette matière qui peut vouloir aussi dire quelque chose. Tout à fait. Le relief, parfois on voit des couches et des couches de couleurs, et ça veut dire quelque chose aussi. D'ailleurs, ça transforme la couleur en même temps quand on ajoute quelque chose. Et ça répond tout à fait à un processus de transformation, non seulement de la peinture, mais de l'émotion elle-même. Ouais. J'ai découvert un terme il y a peu, c'est celui de pareidolie, qui consiste par exemple à regarder un nuage et à y voir une forme. C'est un petit peu la même schématique dans la peinture projective. Une forme émerge, ou en tout cas, on pense en voir une. Voilà, c'est tout à fait ça. On pense en voir une, parce que quand on fait l'expérience de montrer la même peinture ou le même nuage à différentes personnes, on se rend compte que toutes ces personnes ne voient pas du tout la même chose, et qu'en fait, elles voient quelque chose parce qu'elles projettent quelque chose d'elles-mêmes sur le nuage ou sur la peinture. Vous allez vous retrouver face à une assemblée, donc je regarde ma fiche, le 15 février. Les personnes en face de vous, elles vont avoir envie de le faire. Est-ce qu'il va y avoir alors pas un exercice, mais une pratique, j'allais dire, sur le vif?
Alors, sur le vif, il n'y aura pas de pratique réellement, mais par contre, les personnes pourront exprimer ce qu'elles voient elles-mêmes. Effectivement, on pourra regarder ensemble ce qu'elles voient elles-mêmes dans les peintures. Mais par contre, je propose également des ateliers de dessin projectif ou de peinture projective. Je propose un cycle de 3 ateliers progressifs. Parce qu'en fait, il faut quand même aussi beaucoup de lâcher prise. Ouais. Et donc, le lâcher prise, ça se fait pas comme ça non plus. Et donc, il y a des moyens, des techniques pour être davantage dans le lâcher prise. Et ça, c'est progressif. Colette, Sylvie, Colette. Lorsqu'on écoute Claudine, je vois que vous l'écoutez avec beaucoup d'attention. Vous vous imaginez votre main qui prend un crayon, un pinceau, des couleurs? Eh bien, vous voulez que je vous dise quelque chose, s'il vous plaît? C'est ma pratique quotidienne, en fait. Bravo. En fait, je peins que comme ça. Que comme ça. J'ai jamais de projet, de tableau, et je peins toujours comme ça. Mais les couches, la matière, les dégoulinures, l'utilisation de l'eau, je ne travaille que comme ça. Ouais. Donc ça doit signifier plein de choses. Et peut-être que Claudine va découvrir des choses. Oh là là! Mon Dieu, elle va découvrir comment nous sommes. Qui vous êtes? Qui nous sommes. Alors Et moi, oui. je travaille pas avec de l'eau puisque je travaille à l'huile. Mais effectivement, moi, je pars d'un modèle, enfin d'une photo. Mais je m'en inspire, c'est tout. Et après, je dérive. Et effectivement, je mets 1 couche, 2 couches, 3 couches. Il y a toujours les anciennes couleurs qui réapparaissent, qui ressortent ou qui restent. Mais autrement, il y a toujours un mixte d'épaisseur, de texture. De relief, oui. Et c'est ce qui fait la beauté de la toile, d'ailleurs, c'est de sentir ce qu'il y a dessous. Vous avez prononcé un terme, Claudine, c'est celui de lâcher prise, qui finalement peut-être est la condition première à cet exercice de projection. Quand on peint tous les jours, le lâcher prise, il vient par pratique, par habitude d'une certaine manière, ou alors c'est encore quelque chose, une étape qu'il faut franchir dans les premières minutes ou quarts d'heure quand on est devant sa toile. En ce qui me concerne, ça vient quand je m'installe devant mon chevalet. Je pense, puis à un moment, ça vient tout seul et les choses se font tout naturellement, en fait. Je crois que moins on se pose de questions et plus le lâcher prise est facile. Ouais. Et puis d'ailleurs, on ressent un état de bien-être quand on peint. On est... Je sais pas, ça apporte vraiment... Personnellement, moi, je suis très, très heureuse quand je peins. Comme énormément, enfin, tous les artistes quasiment. Oui, je pense. En Après, quelques secondes, on franchit une... Oui, et puis il y a des artistes un peu torturés qui ont besoin d'exprimer leur mal-être sur leur toile, et il en résulte des choses superbes, souvent. Oui, la première étape, c'est effectivement d'exprimer ses émotions. Après, on ressent un état de bien-être. Après, soit on reste dans cette étape de bien-être parce que c'est suffisant, ou alors on a envie effectivement d'explorer un peu plus profondément, et à ce moment-là, on se penche plus vers une analyse. Voilà. Et dans cette analyse, on se rend compte que notre inconscient est bien là, soit notre inconscient personnel, c'est-à-dire ce qui concerne notre vie actuelle, etc., soit on retrouve l'inconscient collectif dans ses dessins et ses peintures, sous la forme, par exemple, des mythes. Oui. Et ça, c'est très intéressant pour comprendre ce qui se passe dans les émotions au plus profond de nous-mêmes. Sans rien dévoiler de tout le déroulé de cette conférence, par quoi allez-vous commencer? Quelle est votre première phrase après avoir dit bonjour ou bonsoir à l'assemblée qui sera devant vous? Eh bien, je vais leur demander ce qu'ils voient dans un dessin que je vais leur montrer. Alors, on va... en tout cas, ça donne vraiment envie. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre sans rentrer dans des détails qui finalement... je pense qu'il faut venir écouter, il faut venir. Claudine. Ouais. Et puis Claudine est délicieuse, donc il faut vraiment venir profiter de Claudine et de sa façon de nous faire partager le dessin projectif. Et ce sera vraiment une découverte, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Nous avons hâte. Et c'est génial. Et
Je pense que c'est une conférence qui ne s'adresse pas uniquement aux dessinateurs ou aux artistes peintres. C'est vraiment ouvert à tout le monde. À tout le monde. Oui. Très bien. 15 février, 17h30 pour réserver. Alors pour réserver, donc on réserve sur la boîte mail de Bulle d'Art. Alors cette boîte mail, c'est buldart.44210@gmail.com. Et donc il est préférable d'arriver quand même un quart d'heure avant l'heure, de façon à pouvoir retirer son entrée et s'installer tranquillement. Voilà. Et puis, à l'issue de cette conférence, Bulle d'Art a l'habitude d'offrir un verre de l'amitié où les personnes peuvent échanger. Et c'est un moment sympathique. Allez-y pour cette conférence, la peinture projective, 17h30, le 15 février. Venez à 17h15 et prenez vos renseignements avant pour la réservation. Et surtout, il faut s'inscrire, parce que souvent, on a été confrontés... des personnes qui venaient sans être inscrites et du coup, on ne pouvait pas les accepter. On ne peut prendre que 50 personnes. On a un quota de... La jauge est de 50 personnes. La jauge est de 50 personnes. Au grenier. On dit le grenier parce que c'est juste au-dessus de nos studios. Merci beaucoup à vous trois, Claudine Châtelain, pour cette conférence. Merci. À venir et les Bulles d'Art. Merci, Jim. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.